Thierry Marquis, bonjour. Bonjour. Sympa d'être venu nous rendre visite dans Cavalcade, d'avoir pris un petit quart d'heure pour venir discuter avec moi. Vous êtes moniteur au centre équestre des Établières. Votre particularité, c'est que vous croisez, vous côtoyez au quotidien des élèves en formation. Comment est votre relation avec ces élèves en formation, quelle que soit la formation, dans un premier temps? La grosse différence entre guillemets, qui n'est pas facile d'ailleurs à faire inculquer aux élèves, c'est qu'ils viennent bien ici dans un cadre de formation et puis dans le cadre club. Donc il y a un peu plus d'exigence effectivement quand on monte à cheval pour devenir professionnel. Tout de suite, ça fait un peu moins loisir. C'est ça en fait, et c'est un virage qui n'est pas facile à leur faire prendre. Parce que ils sont effectivement jeunes pour certains et ils gardent ce côté loisir et ils oublient que il y a des résultats, il y a du travail, il y a une progression, un niveau à atteindre dans un temps déterminé. Donc c'est là la grosse différence en fait. D'accord. Alors justement pour rebondir un petit peu là-dessus, les formations au jour d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses, j'ai l'impression. Je me trompe ? De plus en plus nombreuses, de plus en plus définies. Et par contre, on ouvre vraiment sur tous les secteurs, puisque la partie cheval, ça va très bien. Effectivement, on voit les enseignants, on voit les soigneurs, on voit également tout ce qui est sellerie, on voit tout ce qui est aliments. Il y a également vétérinaire, bien sûr. Et donc, c'est vrai que de ce côté-là, toute la partie vraiment pratique cheval, oui, les formations se développent. C'est très large, parce que on pense tout de suite aux formations de groom, de palefreniers, soigneurs, pour s'occuper des chevaux vraiment sur le terrain. Mais il y a aussi les formations de l'événementiel liées au cheval qui se développent, des formations sur tous les métiers de santé qui sont de plus en plus plébiscités maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de la place pour tout le monde dans un avenir plus ou moins proche, ou pour tous ces jeunes-là ? Je dirais que, je ne sais pas si le cheval est plus vecteur d'emploi qu'autre chose, mais nous, le problème qui reste le même, je dirais qu'on a énormément de jeunes qui veulent rentrer dans le milieu, quelle que soit après la formation. Et on en forme énormément, et dès qu'on a besoin de personnel, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas parce que ça vient essentiellement du fait que, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir ils sont jeunes, loisirs. Et entre le loisir et le professionnel, il y a un fossé. C'est un animal, je dirais pas 24 heures sur 24, mais si, c'est tous les jours. C'est dans des amplitudes horaires maintenant avec les loisirs. Le loisir, la compétition, les courses, c'est le week-end, c'est le soir, c'est de la disponibilité et c'est un rythme de vie, je dirais, qui, au niveau familial, n'est pas forcément facile à gérer. Et il y a énormément de déchets liés à ça, par un manque de motivation. Il y a deux gros pôles, si j'ose dire, c'est les chevaux de sport, les chevaux d'équitation et le pôle course, oui, avec une petite touche élevage qui vient par là-dessus. Quelles est, selon vous, quelles sont les meilleures filières au jour d'aujourd'hui pour ces jeunes ? Je dirais que la filière, elle est déterminée surtout par rapport à la découverte que le jeune a du sport en général. Si un jeune est dans le milieu des courses, il va continuer dans les courses. S'il est dans le côté loisir, sport, sans le côté loisir qui se développe également, c'est tout ce qui est promenade, randonnée et compagnie, il va s'orienter là-dedans. Les conditions de travail, le rythme de travail, c'est sensiblement les mêmes après. C'est sensiblement pareil, la même chose. En termes de volume, plus de formations liées au domaine des courses ou en termes de volume? Il s'avère qu'en termes de volume, il y a un peu plus de demandes et un peu plus de personnes intéressées dans le domaine des courses. Et également, à noter, beaucoup moins, entre guillemets, de déchets. Quand ils partent dans la filière course, ils sont vraiment, dès au départ, conscients de la filière. Alors que dans la filière plus côté rêveur, certains qui imaginent avoir un élevage, ou la filière sport, eux, par contre, quand ils se trouvent vraiment face à la réalité, avec les emplois du temps, là par contre, nous, il y a beaucoup plus de déchets. Alors, en parlant de filière sport, les camarades Cavalcade ont été rencontrer Gaëtan Rocard. Gaëtan, il est stagiaire en bac pro, il est en stage aux écuries du Fief, au Guifette, à Luçon, chez François Humbert. Je vous propose de regarder le sujet et puis on en parle après. Okay. Whatever
Donc ma formation, c'est un bac pro CGEH, donc conduite et gestion d'une entreprise hippique, qui s'étend sur 3 ans et en alternance. À l'école, on a des cours théoriques, donc tout ce qui est hippologie. Après, on a tout ce qui est prairie, donc l'agroéquipement, l'agroalimentaire, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, le fourrage, les pâtures. Pour moi, les qualités qu'il faut, c'est être disponible pour le cheval, parce qu'on vit pour eux. Être assez physique pour tenir, parce que c'est un métier dur. Moi, je monte 4 à 5 chevaux par jour. Tout dépend le temps qu'on a. Et moi, je monte souvent l'après-midi. Parce que le matin, on s'occupe plus des chevaux, de les sortir, faire l'entretien des écuries, tout ça. À la sortie du bac, je souhaiterais soit continuer vers un BTS, ou soit commencer comme cavalier maison ou groom. Pour un jeune, je lui conseille d'être motivé à fond, d'aimer le cheval, qu'il faut pas qu'il compte ses heures, qu'il soit travailleur et qu'il aime ce qu'il fait, surtout. Bon Thierry, on vient de voir le sujet. Alors vraiment, Gaëtan nous a emmenés dans son univers, en formation et tout. Je voulais discuter aussi un petit peu avec vous sur les formations un petit peu plus professionnelles, entre guillemets, qui sont destinées aux gens comme vous, peut-être même aux moniteurs, qui sont déjà dans le circuit. Quelles sont toutes ces formations professionnelles pour faire évoluer les professionnels? Alors, au niveau des diplômes d'État, donc on a le BAPAT, qui est en fait un brevet plus d'animateur, qui lui ne peut pas travailler tout seul dans une structure. Il doit être au niveau hiérarchie, il doit y avoir au-dessus de lui un BPGEPS. Donc, excusez-moi, brevet d'animateur, un animateur, il fait quoi? Animateur, en fait, il va aider à la mise en route, donner quelques cours, tout ce qui est animation au niveau des poney clubs, au niveau des centres équestres. Voilà. Il est là pour avoir les idées déjà. Voilà. Okay. Après, le BPGEPS, lui, donc, c'est ce qu'on appelait vulgairement le moniteur, en fait. Lui, il peut effectivement gérer son entreprise et il est habilité professionnellement à faire de l'enseignement. Rapport à la compétition, on va dire que le BPGEPS, lui, s'oriente sur la compétition de club. Après, il y a le diplôme d'État, GEPS également, qui lui est plus pour former le niveau amateur en compétition. Et au-dessus, donc, on a en place maintenant le DES, qui lui est plus pour former au haut niveau. Au haut niveau, voilà. Oui, parce que là aussi, il y a besoin de formation et de faire évoluer un peu le haut niveau également. Oui. C'est vraiment à tous les étages. C'est à tous les étages, parce que c'est clair que même chacun à son niveau s'investit, mais c'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte par rapport aux cavaliers de haut niveau, mais même plus petits, tout le côté un petit peu... je dirais matériel, c'est vrai, tout l'encadrement matériel et tout le travail psychologique également du cavalier. C'est du gros travail. Alors, malheureusement, le temps passe vite. Je voulais revenir un petit peu aux élèves que vous côtoyez un peu tous les jours, que vous côtoyez aussi en compétition. Comment vous les sentez, eux? Comment est-ce qu'ils sont motivés par leur secteur? En fait, le côté compétition, c'est vraiment ce qui les motive.
pour beaucoup. C'est là un peu le problème, c'est un peu le beau gâteau que tout le monde a envie de croquer. Mais toute la confection du gâteau avant, malheureusement, c'est beaucoup de travail. C'est ce qu'ils oublient un peu, c'est ce qui explique un peu, quand je parlais tout à l'heure, tous les déchets qu'il y a. Mais par contre, on sent une réelle motivation. Un départ en compétition, on fait des compétitions sur 3 jours. C'est départ le jeudi après-midi, c'est des très grosses journées. On rentre le dimanche soir, il a plu toute la journée, on n'a pas forcément gagné. Le week-end d'après, on repart et on a toujours ces motivations. En règle générale, ce sont des métiers épuisants. Est-ce que vous avez peut-être 2-3 chiffres sur ceux qui perdurent dans ces filières générales, hein, on va pas, Alors, le chiffre qu'on ressort très souvent, c'est par rapport aux enseignants, justement, par rapport au BPGEPS. Sur le nombre de BPGEPS formés dans l'année, sur le nombre de BPGEPS qui exercent, on considère que la durée de vie professionnelle, quand on a fait 3 ans, on est un vieux dans la profession. Donc moi, je suis hors d'âge. Sur ces bonnes paroles, merci Thierry. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.